Je vous salue les amis, que de mon cru, que voilà mise en ligne, si belle, plutôt sympa, vous la trouvez digne, façon rapide et gratuite de soutenir ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à appuyer sur ce lien pour vous abonner à ma chaîne. Un grand merci d'avance. Vieille chapelle grassoise dans le XVIIe siècle, qui a été restaurée pendant une cinquantaine d'années. Mais le propriétaire n'a pas terminé entièrement la restauration. La communauté orthodoxe en Grasse, qui utilise cette chapelle maintenant depuis 10 ans, s'est mis comme challenge pour les 10 ans finalement de terminer la restauration. Et nous avons effectivement le souhait de redonner à cette église, en tout cas de terminer cette église et de lui redonner le faste qu'elle avait au XIXe siècle. Nous allons accueillir maintenant une poétesse et slameuse, Muriel Brosset. Bien Muriel. Alors Muriel, c'est une femme qui parle avec son cœur, c'est une poussière d'étoiles, c'est la mélodie humaine. Je pense que j'ai bien résumé. Elle est auteure aussi, elle est déjà auteure de 2 livres et elle a un CD à son actif. Je vous demande d'applaudir Muriel. Là, Muriel, est-ce que vous dites quelque chose? Je suis très contente d'être là. J'ai un site qui s'appelle Poussière d'étoiles. Du plus loin que je me souvienne, une croix de foi devenue voix de choix la mienne. Par cette mélodie humaine, une âme se dévoile, poussière d'étoiles. Juste avant, il s'est passé quelque chose de merveilleux parce que je rentre de Terre Sainte et je disais j'aimerais bien avoir un musicien parce qu'avant de partir j'ai eu un petit récital au Salon du Livre, puis ce monsieur qui vient de se proposer gentiment de m'accompagner. On ne se connaît pas, mais après tout, 2 artistes dans l'âme, ça peut peut-être faire quelque chose de sympa. Ouais, avec plaisir. C'est gentil, c'est moi qui vous remercie. Et du coup, je ne vais pas prendre l'instrument. Tu vas déclamer 30 secondes et ton rythme, j'accompagnerai à la voix. Oh, pas de problème. Qui a donné évidemment après le titre de mon livre, et j'avais rajouté l'amour est au rendez-vous. Si vous me le permettez, pour la première fois en public, et dans une cathédrale, ça s'y prête bien. Je vous la pose. Existence calvaire ou existence riche de sens? Et si notre vie, jour après jour, gracieusement donnée, à travers enveloppes charnelles mystérieusement prêtées, n'avait pour seule raison d'être nous apprendre à nous élever, toujours et encore apprendre ardemment l'amour, et vers la mort attendre triomphant, que l'on sache se découvrir jusqu'à ce que cela devienne plaisir, dure tâche à accomplir, importante, belle cependant, contribue en solution à nous épanouir, nous faire grandir en vue d'évolution, le perpétuel mouvement vivifiant et régénérant, déterminante, elle brillera dans le temps. Nous aurions choix, bien sûr, d'une existence calvaire, en respect d'un libre arbitre de nos craintes et attachements de la terre. Quand, ballottés de surcroît, atteints de terreur, aux dures étreintes d'enfer, provoquées par confusion des valeurs ou injuste considération de nos frères, nous prendrions droit devant ce chapitre de capituler, subir le pire et ne rien faire. Nous désignerions, nous nous en habituons, coupable, sort ou destin, cause unique capable d'offrir chacun. Mais dans ce grand univers, sommes-nous désespérément seuls dans un désert ou singulièrement vivants sur la terre? Dans le désir d'éclairer nos peurs en sous-jacence, partout dans le monde extérieur, convaincus de l'absolue nécessité de travailler de l'intérieur pour le bien de l'humanité et lui apporter le meilleur, nous pourrions aussi, ce serait notre choix, avec force et foi, entrevoir l'existence riche de sens, en développant notre individualité,
en cherchant en soi le pourquoi de notre impuissance, en se faisant pas à pas confiance. Toujours et encore apprendre à se conformer à la loi première, remercier avec joie pour cette vie, la nôtre, sur cette terre, sans nécessairement connaître la raison, ni le pourquoi, ni la manière, à se voir tel que l'on est, face au miroir que le chemin nous met, pour discerner avec humilité nos revers, prenant appui sur nos qualités, à accepter ensuite notre vulnérabilité, contraint de s'ouvrir à précieuse aide étrangère envoyée, et à sortir le mot « merci », orgueil déposé, à être responsable de nos actions, de toute pensée émise, dans l'indispensable compréhension de nos erreurs transmises. En nous pardonnant pour lenteur, sans culpabilité, peu à peu, nous nous détacherions de nos faiblesses volontaires, accusant réception de chaque leçon comme opportunité pour développer en soi courage, beauté, sans embâche, détermination aiguisée. Nous nous élèverions de notre humaine détresse, poursuivre avec vitale énergie voie déjà tracée, réjouis d'avoir aboli, fiers petit à petit nos barrières, dépasser nos limites avec endurance et sagesse, utiliser les fruits et l'essence de nos anciennes galères, le cœur en liesse. Par le passé, amer jour nommé mauvais par l'ignorance, que l'amour aurait mis en lumière, nous réconciliant avec nous-mêmes, nous serions notre meilleur ami. Ainsi, infiniment petits et grandis, pourrions-nous bénéficier des aides de l'infiniment grand, de l'infini. Bravo. Bravo le directeur. Nous allons rappeler Maya. Plein de petits textes pas longs, mais qui sont profonds. Beauté du disparaît. Avec n'importe qui, avec n'importe quoi, pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Qu'importe où, on s'en fout, n'importe comment et n'importe quand. Ainsi font les gens, ces grands, se pensant, bien pensant. Le monde tourne à l'envers, l'endroit devient l'envers. La terre ne cesse de tourner, le soleil ne cesse de briller, mais la beauté disparaît. Le mal continue et pervers, l'amour diminue et se perd. Nous, on ne tombe plus rond, le mauvais, on le croit bon. Partage du cœur du jour, langage du cœur, d'amour. Autant que mental nous met en cage, embrumé d'innocence, douceur nous rend plus sages. Simple, se ressent bien au niveau du cœur. Autant que le mal fait des ravages, en secret, sans violence, le bonheur se propage. Humble, il nous rend chacun plus beau, meilleur. Chante le respect, chante l'amitié, chante les émotions, chante les doux frissons, chante, gronde les colères, chante sans crainte de braire, chante même la douleur par tes pleurs, chante aussi toute laide rancœur, chante même la complainte de la peur, chante simplement pour libérer ton cœur, chante la vie, chante l'amour, chante partout, chante toujours, chante et surtout ris, car c'est beau quand tu vis. Le dernier texte, celui-là, puisque je suis dans une cathédrale et que je suis quelqu'un de croyant, ça se prête bien. Je lance un appel. Dans mon âme poète, très grand drame tempête, à la table de mon intimité, capable de grande humilité, la femme que je suis, prit sa flamme de vie de l'oxygéné. De mon écrin, elle me dit, ne crains rien, surtout écris, en confiance, bon silence. Bien au fond de nos poches, pêle-mêle nos valeurs, on s'accroche à nos citadelles de l'heure, on troque nos plus belles valeurs contre lourdes poubelles d'aigreur. On est sourd à la conscience, secours de suffisance, oui, on gaspille nos vies, grappille les énergies. À vous, mon pote, le tout capote. Somme toute, amère lueur, perd son nul doute juste sa saveur. On tourne en rond, contourne son front, on cherche ailleurs la paix de son cœur. Hypothétique onde de bonheur qui, c'est le hic, inonde de peur.
On délaisse ses intérêts les plus intimes pour des laisses, des faits bradés les plus infimes. Plus beau but tel que les épaves restent cloués au sol. Nos luttes pèsent si se doivent de payer nos bols. Dans cette course folle où les apparences règnent, ces appâts d'innocence saignent, où l'on trousse l'idole. Dans l'illusion de nos tragédies à coups d'artifice, on perd de son tonus. Après ma malus, on se le suce, elle dessert nos rictus. Le fric et les rendements étriquent les sentiments. Les rendent compliqués, nous rendent déformés. Je n'apprends rien à personne. Sans frein, on grogne, mais la vérité on connaît. Chacun pour sa pomme. Dans les faits, on se tait. On sent bien que l'on se perd, s'assomme. Sournoisement dans l'ignorance des conséquences, on se tape dans les jambes. Même si on fulmine de l'intérieur, on fémine à l'extérieur. Négligence de soi, sans graisse de médicaments, alliance de choix avec le stress permanent. En fait, on brille de l'extérieur, vacille de l'intérieur. Même si nos malheurs nous rendent bêtes, on répète les mêmes erreurs. Même si carpette, on se répète. Le mental étudie des millions de données désordonnées. Sans mal se remplit, subit sillon d'un tracé désabusé. On n'ose plus d'aller de l'avant, prendre pause, donner ses talents. Avec l'argent, si tout se vend, donc tout se prend, sauf ce fameux temps. Et justement, faute de temps, on tronque sa liberté pour toutes sortes d'activités. On s'essouffle, se camoufle, ne s'écoute plus en dedans. On trompe sa passivité pour morte vanité. On emmitoufle nos doutes dans la fuite du vent. Dis, conviens-en. Centré sur ces consternations, ancré, je nous pose question. Quand sortirons-nous de la cohorte des peurs? Au secours! Quand forcerons-nous la porte de nos cœurs dans l'amour? À quand nos créations, tous nos je t'aime, jusqu'à réalisation suprême? Pourquoi errer? Ne pas chercher notre particularité, ne pas trouver grotte de potentialité. Où est notre élan vital? Car s'il fout le camp, c'est fatal. En contrepoids de tout ce poids dès lors, je lance un appel. Lui balance du miel, relance cet appel d'or, de chance, les lance vers le ciel. À toutes celles, tous ceux escortés de colombes en recherche de leurs ailes, sans cracher de bombes. À une ribambelle d'émotions règne sans frontières, à nos plus belles inspirations, pleines de lumière, à révolution individuelle pour élévation fraternelle, pour sortir de nos forteresses, réussir à nous offrir richesse, pour fleurir nos jardins, unir nos mains sur tous les chemins de nos lendemains, pour le partage du mieux, du plus sage de nos feux. Allez, on va plus très très fort. Bravo. Alors, avant de finir avec David, qui va nous faire un final festif, explosif, que du bonheur. Donc je tenais à vous remercier, tous les participants de ce soir. Nous avons pu récolter la somme de 300 €. 300 €. Notre association va rajouter 100 €. 100 €, donc nous allons pouvoir faire un don de 400 € à la chapelle Saint-Jean. Le maire de Grasse ne pouvait pas être, Jérôme Villot ne pouvait pas être présent ce soir parce qu'il est en famille. Il prend 2 jours exceptionnellement, il a une semaine tout ça très chargée. Il tenait à vous transmettre ses amitiés, donc je n'y manque pas. Je tenais vraiment à remercier tous les artistes qui sont passés ce soir du fond du cœur parce que je ne leur ai pas laissé beaucoup de temps pour se préparer. Alors, David, c'est à toi. Merci Jean-René. Écoutez, moi je suis très heureux d'avoir participé. Merveilleux, que du bonheur, je suis très heureux. Merci à tous. Merci de votre présence. Vous êtes déjà venus. Nous, les artistes, on a besoin de vous. Parce que sans vous, nous, on n'existe pas. Alors merci du fond du cœur. Allez, on va chanter une chanson. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 je veux chanter. Mais j'attends toujours.
Et